Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries. Donc aujourd'hui, on va parler de comment économiser de l'argent à Sydney et surtout comment limiter ses dépenses quand on arrive à Sydney. Donc Sydney est tous les ans classé dans le top 10 des villes les plus chères du monde et même si le pouvoir d'achat est un peu plus important qu'à Paris, quand on arrive, on n'a pas forcément de travail et donc on se retrouve à souffrir d'autant plus du coût de la vie ici. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour réduire vos dépenses quand vous arrivez à Sydney, mais aussi tout au long de votre séjour et je pense que mes conseils peuvent aussi servir si vous êtes à Sydney pour un séjour important, sont par exemple d'un an ou de manière permanente en fait. Donc on va voir toutes les choses qu'on peut obtenir gratuitement ou pour très peu d'argent et donc ça va concerner les activités mais aussi les services et aussi très important les possessions matérielles. Je vais aussi vous donner des conseils pour vous aider à adopter un comportement qui vous permette d'économiser ou de ne pas dépenser de l'argent. On peut trouver des choses gratuites à Sydney, donc je parle principalement de choses matérielles et qui sont relativement faciles à obtenir. Par exemple, vous avez un nouveau logement ou que vous essayez d'obtenir certains objets, vous pouvez aller sur le site Gumtree et donc sélectionner la section free, donc gratuite, et ensuite vous sélectionnez l'endroit où vous vivez et donc vous pouvez voir une liste en fait de choses que les gens donnent gratuitement. Par contre, il faut être hyper réactif parce que du coup il y a beaucoup de monde qui va être sur l'annonce. De la même façon, vous pouvez utiliser Facebook Marketplace et sélectionner gratuit. Une autre façon de récupérer des objets gratuitement, c'est que à Sydney, les gens laissent énormément de choses dans la rue. Donc soit c'est parce qu'il y a un console collection, donc en fait il y a le conseil qui vient collecter les objets que les gens ne veulent pas, mais parfois en fait les gens juste laissent leurs trucs dans la rue pour les jeter en fait. Donc ça en fait c'est des exemples de choses que j'ai récupérées dans la rue, donc qui sont chez moi, donc complètement gratuites. Une autre façon d'obtenir quelque chose gratuitement, c'est de récupérer des échantillons. Donc je vous inviterai à vous rendre sur le site Oz Bargains. Quand en fait les entreprises vont proposer des échantillons à certains endroits à Sydney, donc souvent près des gares ou dans le CBD. Et donc c'est une façon d'avoir quelques petits trucs gratuits et surtout si vous allez sur le site, vous allez pouvoir voir en fait tous les trucs gratuits qu'ils vont proposer. Et la dernière façon en fait c'est de participer à des jeux concours, donc c'est si seulement vous avez le temps, mais si vous participez à un certain nombre, vous allez forcément gagner à un moment ou un autre. Ok, donc deuxième conseil, si vous ne pouvez pas obtenir les choses gratuitement, vous pouvez les acheter d'occasion, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Donc vous pouvez consulter Gumtree, Facebook Marketplace, mais aussi vous pouvez vous rendre donc à Salvos et Vinnies et je vous mettrai tous les liens dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Et une autre façon d'économiser de l'argent, c'est de vous munir de cartes de fidélité. Donc je pense particulièrement à celle des supermarchés, donc Woolworths et Coles. La Flybuy Card par exemple, vous pouvez l'utiliser dans différents magasins, pas que les supermarchés, et gagner des points. Il faut aussi télécharger l'application et ça vous permet en fait de prendre des deals et du coup de gagner encore plus de points. En fait ça vous permet vraiment de faire des économies enfin juste en faisant rien quoi. Et il y a plein d'autres programmes de fidélité, donc je vous mettrai tous les liens dans la boîte de description et ils sont pour la plupart du temps gratuits. Franchement autant s'en servir. Mon quatrième conseil c'est par rapport au transport. Les transports à Sydney sont hyper chers. Donc forcément mon premier conseil ça va être d'éviter Uber et taxi, de prendre plutôt les transports en commun. Même les transports en commun s'avèrent être assez chers, donc je vous conseille si vous le pouvez de voyager off-peak, donc en dehors de 7h et 9h et de 4h et 6h30. De favoriser vos plus grands déplacements le week-end puisqu'il y a une cap, ce qui fait que en ce moment c'est pas plus de 2,70$, donc peu importe tous les voyages que vous allez faire, ça vous reviendra jamais plus de 2,70$. Si par exemple vous devez vous rendre quelque part pour une course ou pour un truc, essayez de ne pas dépasser 1 heure là où vous êtes parce que du coup ça comptera comme un seul voyage, alors que si vous dépassez 1 heure ça va vous refacturer un voyage. Donc si vous le pouvez, je vous conseille d'acheter un vélo et d'utiliser le vélo à la place des transports en commun. Ça vous permettra d'économiser énormément d'argent et n'oubliez pas d'acheter un casque pour le vélo parce que sinon vous pouvez vous prendre une amende et vous pouvez vraiment vous prendre une amende, donc ça va pas vraiment vous aider pour économiser de l'argent. Et je voulais juste revenir sur la Opal Card, donc la carte de transport. Essayez de la recharger dans les supermarchés Coles qui ont donc l'option de rechargement. Donc il y en a une à la station Wynyard dans le centre-ville parce que en fait ça va vous permettre de collecter des points sur votre Flybuy Card. Donc comme c'est un truc qu'on fait assez régulièrement et sur lequel on dépense beaucoup d'argent, ça va vous permettre de collecter plus de points. Cinquième conseil en fait, c'est d'éviter les supermarchés pour la nourriture et de favoriser les marchés parce que les fruits et les légumes déjà vont être de meilleure qualité mais en plus vont souvent coûter moins cher.
Je vous mettrai la liste de quelques marchés qui se trouvent dans le plus ou moins centre-ville. Et ce que je vous conseille aussi, c'est qu'il y a un magasin qui s'appelle First World Food. Et en fait, du coup, vous venez avec vos Tupperware et vous les remplissez. Et du coup, en fait, souvent, surtout pour les trucs un petit peu healthy, genre quinoa, avoine, céréales, etc. Ça coûte moins cher qu'au supermarché. Du coup, je pense que c'est vraiment avantageux, surtout si vous mangez des trucs un petit peu sains pour la santé. Mon 6e conseil en fait, c'est d'essayer de bénéficier de tous les deals et des soldes et des promotions, etc. Donc je vous conseille d'aller au supermarché plutôt vers la fin de semaine, donc samedi ou dimanche. Vous aurez plein de promotions dans les supermarchés, donc vous pouvez vraiment prendre, par exemple, s'il y a un produit que vous aimez, moi je pense au beurre de cacahuète que j'adore. À chaque fois que c'est en promo, j'en prends 4 ou 5. Ça permet vraiment d'économiser à long terme. Je vous conseille de rechercher des promotions pour tout ce qui est joindre une gym, assurance, tout en fait les services que vous pouvez acheter à Ciné. Ils vont avoir des promotions en fait par saison, donc souvent quand c'est le printemps, la fin d'année financière, etc. Donc vraiment regardez tout le temps s'il y a des promotions et ils sont vraiment tout le temps à essayer de rechercher donc pour les gyms et les assurances santé, tout genre de trucs, vraiment des consommateurs tout le temps et donc vous pouvez vraiment négocier. Et l'autre truc auquel je pense par rapport aux promotions et aux deals, souvent les pubs, certains jours ou tous les jours de la semaine ils vont avoir un repas différent mais un coût réduit. Par exemple le lundi ça va être 10$ le tacos, le mardi ça va être 15$ le burger et la bière, etc. Donc si vous pensez à sortir et que vous voulez économiser, ça peut être une bonne façon en fait d'économiser. Donc ensuite un autre moyen de faire des économies, si vous buvez du café et que ça vous arrive souvent, que vous le faites tous les jours en fait, recherchez un café qui propose un café moins cher. Et aussi il y a beaucoup de cafés maintenant qui vous donnent une réduction si vous amenez votre Keep Cup, donc votre propre cup en fait. Alors après aussi vous pouvez également acheter tous vos objets, vos meubles, etc. dans les endroits les moins chers et faire vos courses dans les endroits les moins chers. Donc je pense particulièrement à Aldi et Kmart. Personnellement, je ne vais plus dans ces magasins. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'achète toujours d'occasion, tout simplement parce que ces magasins ne sont pas particulièrement éthiques, mais c'est mon choix personnel. Donc je voulais juste vous dire que ce sera probablement ces deux magasins, donc Kmart et Aldi, qui seront les moins chers. Après, pour moi d'occasion, c'est encore moins cher que Kmart et j'arrive à faire vraiment des économies en achetant au marché. Donc je ne vais plus dans ces magasins, mais bon voilà, je voulais vous dire que c'est des options. Mon prochain conseil en fait, c'est d'essayer de bénéficier le plus que possible des services qui sont donc gratuits ou très peu chers. Inscrivez-vous à la bibliothèque. Les bibliothèques à Ciné, donc soit à City of Ciné, mais après si vous vivez à Bondi ou à Randwick ou à Manly, c'est des conseils qui sont différents, donc ce sera pas exactement les mêmes services. Mais bien sûr, elle propose des livres, mais elle propose aussi des films, de la musique à télécharger. Elle propose énormément de services et d'ateliers. Et du coup, ça vous permet d'accéder à énormément de choses de manière complètement gratuite. Ensuite, les villes ou les conseils, ils proposent souvent tout un tas de services gratuits où ils vont organiser des événements qui vont être gratuits. Donc par exemple, la ville de Ciné propose des arbres et des plantes gratuites à peu près tous les 6 mois. Ils proposent aussi des sortes de formations et tout un tas d'événements et de choses gratuites. Et une autre chose que vous pouvez aussi regarder, c'est les community centers. Donc ça arrive très souvent qu'ils proposent des services gratuits ou très peu chers. Je me souviens que là où j'habitais avant, le community center de Pierremont offrait des cours de théâtre gratuits, des cours de peinture gratuits. Et donc ça peut être vraiment une bonne opportunité de trouver des activités à faire qui sont complètement gratuites. Et donc on en vient à parler de privilégier les activités gratuites à faire à Ciné. Donc comme je vous l'ai dit, la ville de Ciné, elle organise énormément d'événements gratuits. Et donc je vous mettrai le site officiel de leurs événements et il faut sélectionner donc Free et vous pouvez donc accéder à la liste de tous les événements gratuits qu'il y a en ce moment. Sinon, une autre façon de faire, c'est juste tout simplement de googliser Free Events in Ciné. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est que si vous voulez faire une activité gratuite, tout simplement de googliser cette activité plus Free. Donc par exemple, si vous voulez faire du yoga gratuit, Free Yoga in Ciné.
et vous allez trouver qu'en fait il y a plein d'organisations qui proposent du yoga gratuit ou qui proposent des trucs d'essai, etc. Une autre chose gratuite que vous voulez faire à Sydney, bien sûr, c'est d'aller à la plage. Mais après, si vous voulez vous dégourdir un petit peu les jambes, vous pouvez faire des marches. Il y a énormément de marches super belles à faire. Donc je pense à Bondi to Coogee, mais il y en a énormément d'autres. Donc je vous mettrai des liens. Les musées à Sydney sont gratuits, enfin en tout cas les collections permanentes. Donc si c'est un jour de pluie et que vous ne pouvez pas aller marcher dehors, eh bien vous pouvez tout simplement aller au musée. Et en ce qui concerne les activités sociales, vous pouvez joindre Meetup. La plupart des groupes sont gratuits, vous pouvez les joindre et donc rencontrer des gens et faire tout un tas d'activités gratuites avec d'autres personnes. Et si vous voulez faire du sport, il y a pas mal de groupes en fait aussi d'activités de fitness gratuits. Et je vous mettrai le lien en fait d'une organisation en particulier qui propose donc du sport en plein air, du fitness, des exercices de fitness qui sont complètement gratuits. Ce que je pourrais aussi vous conseiller, c'est de réutiliser en fait tous les objets que vous achetez et aussi d'acheter des objets qui sont réutilisables. Donc j'ai déjà mentionné d'avoir une cup de coffee. Et puis aussi vous pouvez acheter des bouteilles d'eau et puis tout un tas de produits en fait maintenant qui sont faits, qui sont réutilisables, qui vont vous permettre de faire des économies au long terme. Je vous conseille de revoir tous les contrats et les souscriptions que vous avez, tout simplement parce que vous pouvez trouver de meilleurs contrats. Je pense particulièrement au téléphone, donc déjà n'utilisez pas les compagnies comme Vodafone, Optus et Telstra. Il y a plein d'autres compagnies en fait, souvent auxquelles vous devez souscrire en ligne, qui proposent des contrats de téléphone sans engagement et qui sont beaucoup plus avantageux tout en utilisant les réseaux, donc Telstra, Optus ou Vodafone. Mais je ferai une vidéo tout particulièrement sur le téléphone, donc je vous mettrai le lien ici quand elle est faite. Voilà, maintenant on va plus parler un petit peu des changements comportementaux qui vont vous aider à économiser de l'argent. Donc déjà, un des premiers conseils que je peux vous donner, c'est de faire les choses vous-même. Donc bien sûr, je parle de la nourriture, au lieu d'aller manger dehors, au lieu d'acheter les trucs tout faits, de préparer vous-même, ça va vous permettre d'économiser énormément d'argent. Et je pense aussi aux produits nettoyants, aux produits de beauté. Maintenant, il y a plein de conseils en ligne qui peuvent vous aider à utiliser des produits très simples pour faire des produits pour nettoyer ou pour faire des produits de beauté. Donc un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de limiter les sorties et du coup de manger dehors, de boire des verres, etc. parce que c'est ce qui va vous coûter le plus cher en fait à la longue quand on l'additionne. Un repas qui coûte dehors 30$ alors que ça aurait pu vous coûter 5$ chez vous. Bah voilà, ça fait de plus en plus d'argent dépensé qui du coup ne vous aide pas à économiser. Une autre chose par rapport au comportement, c'est d'éviter les achats compulsifs. Donc si vous vous sentez pas bien, évitez les magasins, ça vous aidera à économiser. Et une autre chose tout simple à laquelle je pense, c'est diminuer votre consommation de viande. La viande, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher. Si vous la diminuez et que vous la remplacez en fait par des protéines végétales, ça va vous aider en fait à faire quelques économies aussi. Un autre conseil est tout simplement de prendre soin de ses affaires et d'essayer de les réparer quand elles sont cassées. Et mon dernier conseil qui va seulement concerner les personnes soit qui travaillent ou qui étudient, c'est que quand vous travaillez quelque part, votre entreprise, surtout si elle est grande, elle a souvent des services en fait gratuits qu'elle peut vous proposer. Donc ça peut être des réductions chez certains, pour certains services comme les assurances ou les assurances santé ou les gyms, etc. Donc vraiment pensez à en profiter. Et si vous êtes étudiant, vous allez aussi pouvoir avoir des réductions. Donc vraiment profitez de tout ça. Donc voilà, cette vidéo pour tous mes conseils pour faire des économies à Sydney est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées, vous vivez à Sydney et que vous avez trouvé d'autres moyens de faire des économies, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire parce que je serais très heureuse de savoir. Et surtout les gens qui vont venir en Australie et qui vont venir à Sydney et qui essayent de faire des économies, ça peut vraiment les intéresser. Et si vous aimez cette vidéo, vous pouvez lui donner un pouce en haut parce que vraiment ça soutient ma chaîne et du coup ça peut aider tous les gens qui recherchent des informations sur l'Australie à accéder à mes vidéos. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir des notifications la prochaine fois que je vais poster une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye!